Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour la série d'animation Zootopie Plus. Si vous avez suivi ce qui s'est passé ces derniers temps sur la chaîne, mais aussi sur Twitter, abonnez-vous. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai terminé un marathon Disney et que du coup j'ai eu l'occasion de revoir le film Zootopie qui sert de base à cette nouvelle série d'animation disponible depuis peu sur Disney+. Et si vous voulez savoir ce que je pense un peu plus en détail sur le film Zootopie, n'hésitez pas à aller voir la dernière traversée sur la chaîne. Ceci étant, je ne vous cache pas qu'à la base, la série Zootopie Plus ne partait pas gagnante pour moi. En effet, à titre personnel, je trouve que le film se suffit en lui-même. Les personnages principaux avaient fini de raconter ce qu'ils avaient à raconter, et en faire une suite risquait au choix de les faire réapprendre ce qu'ils avaient déjà appris dans le premier film, ou au pire, de les rendre incohérents. Même si on n'est jamais à l'abri d'une bonne suite, hein. Attention. Mais l'univers de base ne me semblait pas spécialement propice pour cela. Il est en effet plus pour moi un prétexte au développement de personnages de Judy que le point de départ d'un futur univers étendu. Et donc, quand on m'a dit que la série serait en fait plusieurs courts-métrages se basant sur les personnages secondaires du film, avec des histoires se basant à côté de l'histoire principale du film, cela ne m'emballait pas spécialement non plus. Mais bon, au moins, ils n'ont pas eu la prétention de les réunir en un film, de rajouter une voix off et de le considérer comme un nouveau classique d'animation de la firme. N'est-ce pas? Coucou, saludos amigos! Si bien que je ne vous cache pas, qu'en lançant ces 6 épisodes d'une dizaine de minutes environ, j'étais parti dans l'optique d'en dire du mal en vidéo. Mais au final, l'expérience était sympathique. La série n'est pas parfaite, mais elle a assez de qualité pour que je vous encourage à lui donner malgré tout sa chance. Cela dit, on va d'abord commencer par les défauts de celle-ci. Déjà, le générique de fin est trop long. Oui, c'est un défaut. Déjà que ton épisode, générique compris, ne dure qu'une dizaine de minutes, si en plus tu rajoutes un tel générique, qui n'a aucune réelle identité visuelle en dehors de mettre par écrit les noms des personnes ayant conçu l'épisode, pour une série produite par Disney, compagnie qui nous a quand même produite de grandes séries, ça fait mal. D'autant que ces grandes séries-là travaillaient un peu plus leur générique de fin. Et d'introduction d'ailleurs. Regardez-vous le générique de Gargoyles et de Kim Possible. Car voici un autre défaut de la série, son générique d'ouverture. Cohérence, on va dire, qui n'aide pas à concevoir quelle ambiance la série veut se donner. Et dans la mesure où c'est quand même la première chose que vous verrez pour entrer dedans, ça n'aide pas à crédibiliser son univers. J'ai d'ailleurs parlé il y a quelques temps des génériques de séries en vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir la traversée si cela vous intéresse. Et à me dire ce que vous en avez pensé. L'autre gros défaut de la série, son premier épisode. Alors, sans rentrer dans les spoilers, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait plus ici d'une scène coupée du film d'origine que d'un vrai rajout en tant que tel. D'autant plus que cet épisode, particulièrement, me gâche désormais une certaine scène du film qui se voulait à la base contemplative, mais qui désormais ne le sera plus pour moi car je sais à présent qu'il se passe quelque chose de potentiellement grave à côté et qui donc m'empêchera de profiter pleinement des futurs visionnages de ce film. Et je ne vous cache pas qu'à ce moment-là de la série, je n'étais pas serein quant au reste des épisodes. Mais mes craintes se sont transformées en surprises. De bonnes surprises même d'ailleurs. Car même si je ne me considère pas non plus comme un fan ultime de cette série, et encore moins du film, je me suis surpris à avoir eu quelques moments d'émotion ici et là envers des personnages qui ne m'ont pas spécialement touché dans le film d'origine, mais aussi concernant un personnage créé pour la série durant ce dernier épisode. Et je veux un spin-off sur ce personnage Disney. Dans les autres qualités, on a également quelques idées visuelles intéressantes ici et là, une version française qui se défend bien, et au final, je recommande cette série, d'autant plus si vous êtes fan du film d'origine, qu'il faudra quand même avoir vu pour profiter
pleinement des épisodes de cette série. On ne va pas se mentir. Il ne vous fera pas changer radicalement votre vision de ce dernier, mais si vous avez aimé son univers, elle remplira son office. Bon, par contre, Disney, la prochaine fois, essayez de mieux travailler vos titres de série. Parce que bon, Zootopie Plus, Disney Plus, voilà. Je ne sais pas combien la personne en charge de trouver ce nom a été payée, mais clairement, c'était déjà trop. Ceci étant, si je devais donner une note à cette série... Voilà. Ça me paraît déjà pas si mal. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et aussi, rappelez-vous qu'un petit pouce en l'air, un abonnement ainsi qu'un partage sur les réseaux sociaux, ça permet au bateau de continuer à naviguer sur les flots. Bref, c'est le capitaine qui vous parle avec Moussa Kamini qui vous dit à bientôt pour venir le traverser. Et n'oubliez pas de garder le cap.